Bonsoir tout le monde, ici c'est Veille Thierry et je suis ravie d'être avec vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un tirage à choix. La question que je vais poser, c'est quelle leçon êtes-vous en train d'apprendre? Voilà. Donc vous avez deux choix, la divine masculine et le Light Seers Tarot. Comme d'habitude, je vais vous demander de prendre vraiment du recul par rapport à ce que je dis. Prenez en compte vraiment vos ressentis. Je ne détiens jamais aucune vérité, vous êtes les seuls à savoir ce que vous vivez, comment vous le ressentez, et c'est à vous de faire les choix. Ça reste qu'une guidance, ok? Allez, c'est parti. On va commencer par le choix numéro 1. Hop. Avec une main, c'est plus compliqué. Mais ça va le faire. Alors, on va prendre majeur et mineur. On va mélanger les cartes. Choix numéro 1. On va prendre celle-ci. Alors, je vais ramasser. Hop. C'est parti. Ok. La lame numéro 13. Alors, ce que cette lame me raconte, logiquement, c'est la mort. Alors, c'est une mort symbolique, bien entendu, surtout dans le sens de la question. Là, j'ai le sentiment... Vous voyez, c'est comme une réflexion que j'ai en fait. C'est comme si on était en train de me dire que quelque part, habituellement, vous étiez peut-être très tranchante, et que vous étiez presque dans une sorte d'impatience, et c'était du tout de suite. C'est-à-dire que si ça n'allait pas dans votre sens que vous aviez imaginé, et vous passiez à autre chose en fait. Tout simplement, c'est vraiment le message que j'ai là, c'est vous êtes, je vais mettre comme ça, ce sera plus facile pour moi. Voilà, c'est comme si vous étiez dans cet esprit, bon ok, ça va pas, allez, on vire. Et là, la leçon que vous êtes en train d'apprendre, c'est justement la patience avant d'en arriver à là. Comme s'il s'agissait pour vous de prendre... de réfléchir, de prendre conscience qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme un Kleenex, on ne jette pas. Vous voyez, il y a de l'ordre d'un Kleenex qu'on jette dès qu'on a utilisé, dès que ça ne va plus. Il y a du trop, il y a vraiment beaucoup de... Je vais être honnête avec vous, je ne suis pas à l'aise avec ces énergies, je ne me sens pas très bien dans ces énergies, parce que ça me donne l'impression de vitesse, de trop vite, de ne pas apprécier l'instant présent, de ne pas être dans le moment, de vouloir tout de suite, de ne pas prendre le temps de connaître, le temps de voir, le temps d'analyser, le temps de percevoir, ressentir à l'intérieur de soi. Vous voyez, et j'ai ça en fait. Et la leçon que vous êtes en train d'apprendre ici, on me dit, c'est prendre justement ce temps avant de tourner la page. Je vais prendre une mineure. Un peu spécial comme énergie. Et pour moi, pas très agréable. Je vous le dis directement. Mais ouais. Le page de bâton. Vous voyez, le page, c'est celui qui apprend.
il doit apprendre à... le bâton, c'est l'action. Donc là, j'ai quelque chose d'apprendre à agir. Prendre son temps. C'est celui qui débute, en fait. C'est vraiment une nouvelle façon de fonctionner. Vous êtes en train d'apprendre une nouvelle façon de fonctionner. Avant, vous étiez dans l'action, comme je vous disais, bof, ça y est, j'ai plus envie, tac, je lâche tout et j'y vais. Là, c'est comme si on vous demandait d'apprendre à agir différemment, de ne pas switcher dans l'immédiat. J'ai un apprentissage de prendre le temps, j'ai les plans, prendre le temps de connaître, de les nourrir, de discuter avec eux, de se connecter. Mettez derrière le mot plante, mettez des personnes, hein, mettez que ce soit familial, que ce soit votre patron, qu'importe. Mais j'ai cette idée-là de euh, les autres ne sont pas un produit de consommation. C'est direct comme ça, mais c'est ce que je... Voilà. C'est pas un produit de consommation. C'est vraiment... C'est ce que je ressens en moi. Un produit de consommation. Et quand on n'en a plus envie, paf, on évacue. D'où cette sensation de solitude, cette sensation de vide en soi. Parce qu'on ne laisse pas le temps à la plante de grandir. On ne laisse pas le temps à la plante de découvrir, de montrer ses bienfaits. On part du principe, on a des a priori. On est dans je sais d'avance que. Quelque part, on s'enferme soi-même dans un schéma. Ce qui, ici, pour ce choix numéro 1, ne vous permet pas de vous épanouir pleinement. Avec ce sentiment d'être justement tout le temps dans un désert. Un désert affectif. Quelle que soit l'affection que vous recherchiez. Quelque chose qui vous laisse un sentiment d'inassouvi. À la recherche du non que vous n'avez pas. Comme assoiffé de quelque chose, mais de quoi vous ne savez pas de quoi. Mais en fait, de quoi? C'est tout simplement de la vie. De la vie que représentent ici symboliquement les plantes. Donc, la leçon que vous êtes en train d'apprendre, c'est peut-être prendre le temps de vivre ce que vous avez à vivre dans vos situations, quelle que soit la situation. De laisser grandir cette situation. Ok. C'est un apprentissage. Changer de manière d'agir. C'est amusant parce que là, j'ai vraiment, il me focalise sur les couleurs et là, c'est noir et là, c'est blanc, quoi. C'est du tout ou rien chez vous. C'est vraiment ce sentiment de tout ou rien, quoi. Et ici, avec ce blanc donc qui m'amène plus sur une idée de neige, de glace, c'est comme si on vous demandait de geler pour une fois la situation dans laquelle vous étiez, ok, de façon à la laisser mûrir, à la faire grandir, à mieux la connaître, évitant ainsi d'être trop rapide dans vos choix de rompre. Ça peut être rompre un contrat avec un patron, rompre un contrat avec une amie, avec un parent, etc., etc. Ok. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée et je vais passer au choix numéro 2. Je vais mettre sur pause d'ailleurs. Au revoir. Allez, au choix numéro 2. C'est parti. Hop. J'utilise pas ces bêtes. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de votre temps,
que vous créez déjà des opportunités d'avoir du temps pour vous. C'est déjà pas mal. Allez, on va prendre... Donc, je rappelle la question. Quelle leçon êtes-vous en train d'apprendre en ce moment? Ok. C'est parti. La justice, l'équilibre. Ok. J'ai mes oreilles qui sifflent là. J'ai comme le sentiment, et puis en plus j'ai pas derrière, je sais pas si vous voyez, c'est After Eight, ils sont en train de focaliser là-dessus plutôt que sur la lame. C'est comme si c'était le 8 symboliquement, bah déjà c'est l'année 2025, hein, si on additionne tous les nombres, et c'est plutôt le schéma répétitif, c'est le karma. Là c'est comme si la leçon que vous étiez en train d'apprendre avait un rapport avec... j'entends la phrase, ben, littéralement ce que je suis en train de lire, après le karma. Qu'est-ce qu'il y a après le karma? Un équilibre. Vous êtes en train d'apprendre à vous équilibrer. C'est comme si vous aviez là soldé quelque chose de karmique et que vous étiez dans un moment de pause, j'ai envie de dire. Un moment, un moment suspendu. C'est beau, c'est vraiment très aérien. C'est un moment cocooning, c'est un moment de... Je sais pas d'autres mots, mon mot habituel de waouh. J'aime beaucoup ces énergies, c'est vraiment un moment suspendu, un temps suspendu. Il y a beaucoup de légèreté dedans. Il y a... J'aime ces énergies parce qu'il y a de la légèreté, il y a de la douceur, il y a de la reconnaissance aussi. Énormément de reconnaissance. Alors pour moi ici, j'ai deux personnes. Parce que j'ai ce miroir, hein, donc j'ai deux personnes. Et j'ai autant de douceur de la part de l'une envers l'autre et de l'autre envers l'une. Comme une co-création. Il y a beaucoup de pardon dedans, il y a beaucoup de compréhension également. De pardon, de compréhension, de douceur, parce que là, vous êtes en train de solder, ou vous avez soldé quelque chose de karmique, et vous avez compris que ce qui s'est joué auparavant vous a amené à vous retrouver, vous, avec vous-même. Beaucoup de sérénité dedans. Il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de... J'ai pas de peur non plus, j'ai vraiment que des choses mais magnifiques, quoi. Donc c'est ce que vous êtes en train d'apprendre en fait. À récupérer votre énergie. Alors, je reviens, je me suis interrompue un instant. Je disais à récupérer votre énergie. J'ai... c'est comme si au départ, il y avait eu à un moment donné un déséquilibre. Un déséquilibre en vous, un déséquilibre dans la situation. Mais là, vous étiez maintenant à même. Vous êtes sorti de cette illusion de déséquilibre. Vous avez compris grâce à ce travail sur vous, à l'intérieur de vous, mais aussi par rapport à une autre personne, vous avez compris que vous étiez entier et entière. Donc, que vous étiez suffisant.
que... Et du coup, il n'y a plus ce déséquilibre. Vous êtes en train de prendre conscience qu'il n'y a pas de déséquilibre. Que ce que vous recherchiez dans l'autre, vous l'avez déjà. L'autre ne vous a permis que, entre guillemets, ce qui est déjà phénoménal, vous a servi de miroir et vous a permis de vous voir. J'aime bien cette épée parce que j'en ai parlé dernièrement. C'est comme si vous aviez coupé la toxicité qui vous maintenait dans une situation. Si je prends l'exemple d'un travail, vous étiez maintenu dans ce travail-là parce que vous pensiez, peut-être par rapport à ce que disait votre patron, j'en sais rien, ou patronne, que vous n'étiez pas en mesure d'être autre chose que ce que vous faisiez ici. Et maintenant, vous êtes en mesure de voir que vous pouvez, par exemple, être auto-entrepreneuse ou auto-entrepreneur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ça dedans. Une compréhension. Vous comprenez ce que vous deviez comprendre au niveau de cette toxicité, au niveau d'un poids. Mais pour moi, c'est un poids que vous portiez qui datait. Ok. Je vais prendre l'autre, les mineurs. Allez, c'est parti. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais, vrai. Vous voyez, il y a vraiment énormément de sérénité, hein, de vous avec vous-même et de vous avec quelqu'un d'autre. Il y a vraiment une compréhension, dans une entraide, un partenariat. Il y a une union qui a été faite et vous prenez conscience. Ça permet un rééquilibre dans votre vie. Que ce partenariat vous rééquilibre, vous montre que vous êtes qui vous êtes et que vous avez toujours été comme ça. Donc il y a possibilité là de reprendre ses propres énergies. Il n'y a plus de... pour moi, il n'y a pas de dépendance là-dedans. Le lien est juste le lien entre vous et une situation. C'est un lien qui est pur entre vous et la situation, vous et la personne. On dirait des couleurs d'arc-en-ciel. Vous voyez deux personnes, mais qui travaillent ensemble. Comme une fusion, tout en étant chacun dans ses propres énergies. Ça, par un jeu de miroir qui a été fait. On s'est entraidé mutuellement. Donc la leçon que vous devez comprendre, c'est aussi ne pas hésiter à couper quelque chose. Vous êtes là à même de choisir ce que vous souhaitez faire. Parce que vous avez retrouvé votre vrai moi. Vous avez à nouveau confiance en vous. Vous savez que quelque part, vous n'avez pas besoin de l'autre pour exister. Vous êtes complet et complète. Moi, je trouve très beau ce tirage. Vous voyez, 1 et 1, ça fait 2. Ici, on est sur du 2. 2 et 2, c'est 4. C'est vraiment quelque chose de stable, une situation qui amène de la stabilité, autant d'un côté que de l'autre. Parce que j'ai cette notion de s'être écouté, de s'être retrouvé. Le 2,
dans le tarot représente vraiment la grande prêtresse, celle qui détient le livre de vie. Euh, L'incarnation que l'on a choisie, qui est écrite dans un livre que l'on a en fond de nous, c'est ça le 2 pour moi. Donc là, on a retrouvé vraiment qui on était et on est dans un moment de plénitude, on est dans un moment de complétude, je dirais même, et je vous disais, quelque chose de très aérien, j'ai un temps suspendu. C'est vraiment le temps, c'est waouh, ok, on se découvre. On est à l'équilibre à l'intérieur de nous. On est, on se, ouais, j'ai pas d'autre mot que tout à l'heure, on se redécouvre quoi. Et ça c'est cool. Ok. Bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous laisser apprécier ce moment-là, un moment de repos pour moi, avant d'avancer vers autre chose, un moment de repos, un moment de pause, plus que de repos. Vous voyez, c'est comme si vous étiez dans un nid, vous vous mettiez dans un nid, dans une bulle, et que vous chérissiez votre cœur, mais le vôtre, parce qu'il vous appartient. Vous savez ce qu'il y a dedans, vous savez, vous connaissez votre valeur, et vous n'êtes plus bancal, j'ai envie de dire, vous n'aviez plus besoin de béquilles pour avancer. Oui, j'ai beaucoup je sais pas pourquoi je dis ça, mais je vais le dire, j'ai beaucoup ce sentiment de se materner, de se cocooner. Beaucoup d'eau, beaucoup d'émotionnel, mais c'est beau, c'est magique. J'ai des difficultés à trouver les mots tellement la sensation qu'on me donne est magnifique. Ok. Donc ça, c'est votre leçon que vous êtes en train d'apprendre là. C'est waouh. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vous embrasse, je vous kiss et je vous love. Merci beaucoup. Bye bye.